bienvenue sur Ma Passion, Mon Job, le podcast qui vous emmène en exploration dans les coulisses de métiers passion. Je suis Célia Leduc et chaque semaine, je vous invite à parler de quelque chose de très important pour moi dans la vie, la passion. Et parce que quand on la relie au milieu professionnel pour faire ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est encore mieux. Je vous partage ici mes inspirations et vous invite à découvrir les univers d'audacieuses et audacieux qui ont décidé de faire chaque jour de leur vie ce qu'ils aiment vraiment. Avant de commencer cet épisode, je prends un moment pour remercier Gaël O pour son avis laissé sur Apple Podcast. Gaël nous dit « Bravo Célia pour ce super projet, les sujets sont passionnants et très agréables à écouter, un bon rituel à mettre en place dans notre quotidien pour réfléchir, s'ouvrir et s'autoriser à développer nos propres passions. L'épisode de Loïc est particulièrement génial et résonne tellement avec ma propre histoire, je vous le recommande fortement. » Alors merci beaucoup Gaëlle pour ton adorable commentaire et si vous aussi vous voulez m'aider à inspirer plus de gens pour qu'ils puissent aussi trouver un jour leur métier passion et faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez le partager autour de vous, en parler et aussi me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça aide vraiment ma passion, mon job à se développer. Après notre immersion dans le monde poétique et artistique de Mathias Malzieu, je vous emmène aujourd'hui en exploration dans l'univers passionnant de Romain Esteban. Alors c'est vrai qu'on voit souvent le côté négatif des réseaux sociaux qui effectivement n'ont pas que des avantages, mais moi je trouve qu'ils permettent aussi de faire de belles rencontres. Et c'est d'ailleurs de cette façon que j'ai découvert Romain Esteban via son compte Instagram, un compte Instagram que je trouvais très inspirant autour de la photographie et que j'allais voir très régulièrement. Et un jour, j'ai décidé de le contacter. Je voulais en savoir plus sur lui. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec lui que finalement, des passions et des talents, il en avait bien d'autres que la photo. Donc j'ai été ravie d'inscrire son témoignage et notre conversation dans cette série dédiée aux multipassionnés. Puisque Romain, il est photographe, mais aussi podcasteur, coach et auteur. Donc c'est avant tout un storyteller multipassionné qui raconte des histoires qui l'inspirent de bien des façons. Et aussi, il a une voix très radiophonique, vous allez le voir, qui est un pur plaisir pour nos oreilles. D'ailleurs, dans l'animation de son podcast, les minutes photographiques. Dans cet épisode, il m'a raconté son histoire à lui, le chemin qu'il a parcouru, de la radio à l'entrepreneuriat jusqu'aux rencontres qu'il a faites dans le milieu des médias, et puis ce déclic finalement qu'il a eu un petit peu par hasard pour la photo. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira autant que j'ai eu du plaisir à l'enregistrer et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Romain. Bonjour Célia. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Tout le plaisir est pour moi, chère Célia. Ravi d'être ton invité aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qui tu es et ce qui te passionne dans la vie ? Alors, ça va faire beaucoup de choses pour une introduction. Mais donc, Romain Esteban, j'ai un peu plus de 40 ans. Je vais pas dire mon âge tout de suite, mais il va finir par se révéler dans l'épisode. Et qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Écoute, tu mets les jobs d'un côté, qui sont pas toujours forcément des jobs ou qui peuvent être pris pour des passions. Tu mets les passions de l'autre, tu mets tout ça dans un grand saladier, et puis ça te donne une vie un peu à 15 000 à l'heure, Ouais, en toute modestie. tu fais plein de choses. Il y a pas mal de choses, mais je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Donc, entre la photographie, mon émission, les minutes photographiques en podcast également, du coaching pour des mecs en cravate de temps en temps, et puis à côté de ça, storyteller comme on dit, mais je crois que là aussi on va y revenir, et puis ma voix qui Ouais, permet des fois de se caler sur des vidéos, et puis ouais, t'as des une super textes. voix Merci. radiophonique, je sais pas comment on peut dire ça, mais Il paraît qu'elle est radiophonique, oui, en effet, ouais. Et puis, là-dessus, si tu veux, de la vidéo, des textes, beaucoup d'écriture pour moi, pour d'autres, dans différents domaines d'activité. Donc ok. voilà, de la photographie, du coaching, Ok, donc plein de métiers plein de passion. trucs, voilà. Photographe, coach, Alors tout n'est pas toujours passionnant au quotidien, mais ouais, ça fait partie. vidéaste aussi ou Alors écoute, c'est un truc, on va commencer à rentrer un peu dans les anecdotes. En fait,
il y a à peu près 1 an de ça, juste avant le 1er confinement, il s'avère que, pour m'amuser quelque part, l'émission n'était pas encore lancée, et j'ai illustré une de mes séries photos avec, on va dire quelque part sa symétrie, cinématographique, on va dire ça comme ça. Le truc est ultra prétentieux de dire ça comme ça, mais enfin grosso modo, à chaque fois que j'avais, dans le shooting, un instant, un Mmh. clic, je faisais la même chose en vidéo sur une fraction de 3 secondes et je me suis amusé à monter tout ça et ça a donné après derrière, voilà un 30 secondes ou un 35 secondes et sur lequel, là où je mettais d'habitude mes textes, qu'à l'écrit, hein, sous mes photos, sur Instagram et ailleurs, je me suis retrouvé comme ça à poser ma voix, à retrouver un peu mes premières amours radiophoniques, OK. en lisant quelque part le texte avec la tonalité qui va bien et ça a donné un truc qui a une résonance assez improbable et je me suis dit: «Bah tiens, ça fait Il un y a un truc». truc à faire, quoi. Il y a un truc à faire, on va faire un nouveau truc là-dessus et depuis maintenant, quasiment 1 an, rares sont les fois où je ne lance pas une série de photos, sans avoir quelque part la bande annonce, autour d'un texte et quelque part le teaser de la série de Ouais, photos. en fait, tu relis tout. Il y a la photo, donc l'image, il Oui, y a le texte et après il y a la vidéo, la bande annonce, quoi. exactement et la voix. Et la voix, la voix. Alors, effectivement, aujourd'hui, tu es, on disait, un photographe, podcasteur également. On parlera Mmh. de ton podcast qui est vraiment top, dont Mmh. j'ai encore écouté un épisode ce matin tout à l'heure. Ah d'accord, merci. Mais pour remonter un petit peu à ton enfance, Mmh. quel genre d'enfant tu étais? Qui était finalement le petit Romain? Il faudrait poser la question à mes parents qui seraient beaucoup plus objectifs que moi. Assez curieusement, c'est marrant parce que, à force justement de naviguer dans la vie des gens, que ça soit en photo, que ça soit, dans l'émission avec des gens, connus, parfois un peu moins, c'est le genre de questions finalement, que tu poses régulièrement et qui t'oblige à une certaine introspection. Mmh. Donc avec le recul et tu vois, quelque part, passé la quarantaine, c'est vraiment le genre de truc sur lequel tu te dis: «Mais oui, en effet, quel gamin j'étais». Et quand tu te poses la question, quand tu te l'auto-poses, voilà, des fois tard la nuit, quand tu as fait des grosses journées de 15-16 heures, il t'arrive, voilà, de te remettre dans cette ambiance-là de l'époque et en fait, je m'aperçois avec le temps Ouais. que finalement, j'ai pas beaucoup changé, quoi. C'est un truc assez effroyable même. Alors bon courage pour, ceux qui m'entourent dans mon Tu quotidien. es resté toi-même en même temps, Oui, mais est-ce que je suis pas resté un grand enfant? Ça, pour le coup, il y a franchement des chances, quoi et en fait, l'enfant que j'étais, pour répondre à ta question, voilà, c'est une enfance qui se partageait entre la Normandie, la Touraine, l'Espagne l'été et clairement, OK boomer, on n'était pas, avec, les réseaux sociaux. On avait, 3 au départ de mon enfance, puis 6 chaînes de téloches et en fait, ce qui m'a contraint à être très jeune, très créatif, quoi, pour pas m'ennuyer. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, qui me reviennent régulièrement sur le fait, d'avoir dans ma chambre, comme ça, j'étais déjà très fan de foot quand j'étais gamin, j'étais très sportif. Je me retrouvais comme ça, des après-midi entiers, je me souviens l'été, à, reconstituer une coupe du monde de foot avec mes Playmobil et des Tupperware de ma mère, si tu veux, dans ma chambre, partir dans des grands délires d'écriture quand j'avais déjà, 8-9 ans, ouais. pas du tout accroché aux aspects d'image, on y reviendra, mais j'étais pas un photographe en herbe ou quoi que ce soit. Mais oui, la créativité. Ouais, tu étais déjà créatif, quoi. Ah mais ça, c'était un Tu truc. créer. Ah oui, et puis alors par contre, oui, on parlait de passion. J'étais quelqu'un, un gamin qui était, plutôt doué à l'école, plutôt très jeune et il y a eu des OK, points de bascule après derrière quand j'étais au collège ou autre. OK. Parce que concrètement, je faisais à peu près que ce qui m'intéressait et je me donnais pas beaucoup de peine sur les trucs qui m'intéressaient beaucoup moins, voire même en me posant la question de: «À quoi ça sert ce truc-là, quoi?» C'est pour ça que j'ai dû avoir quelque chose comme, des années plus tard, 3 en allemand, au bac, à côté de ça sur OK. d'autres trucs qui me passionnaient, Qu'est-ce qui te passionnait alors? ce qui me passionnait, le foot, ce qui D'accord. me passionnait, c'était, Très sportif, ouais, la tu disais. musique, mais, en étant pas du tout musicien moi-même. Je suis admiratif d'ailleurs de ceux qui le font à la perfection. J'ai pas mal de potes qui sont musiciens ou dans ce milieu-là et puis du coup, bah, quand même malgré tout un attrait pour, tout ce qui était communication, publicitaire, la radio.
Ouais, Déjà à l'époque, encore une fois, on est dans un autre temps, mais les matchs de foot le samedi soir, sur Europe 1 avec la voix de Jeanne Sacomano, les matinales, j'étais très, très matinal et ah j'étais ouais, admiratif et complètement dingue de savoir comment ça pouvait bien se passer, derrière le d'accord. poste et c'est un milieu qui m'a beaucoup fasciné et je fantasmais de Ouais, dingue de me retrouver un jour dans une téloche, et cetera. Une espèce d'envie de prendre la lumière quand même, ouais, alors moins maintenant d'ailleurs assez curieusement, ouais. Mais en m tout cas, déjà enfant, adolescent, voilà, tu avais alors effectivement enfant tr de façon très, très marquée. Il faut ouais, dire que j'étais très influencé par mon grand-père paternel, à qui je dois OK. beaucoup, qui était un modèle pour moi et il y avait pas une fête de famille, pas un mariage, pas tout ce que tu veux sans que le papy, il s'appelait Maurice, écrive des trucs, des sketchs, Ah génial. faisait des discours et moi je devais pas avoir 4 ou 5 ans, ou pour être en symétrie avec lui. Je montais sur des tables, je montais sur des scènes, et je faisais des sketchs et cetera. D'ailleurs à Ah tel point, ouais, si tu veux, pour le départ à la retraite de mon grand-père qui travaillait pour un grand journal, pour la PQR, la Nouvelle République, du Centre-Ouest, pour ne pas le citer, ouais, qui avait un poste important là-bas et devait y avoir ils avaient énormément d'amis, mes grands-parents, j'embrasse ma grand-mère qui est toujours de ce monde et il y avait toujours de la vie chez eux et pour, ce fameux truc de retraite, tu devais avoir, je sais pas, peut-être une centaine de personnes, et moi, j'étais pas invité à la soirée, j'avais je sais pas, 4-5 ans et je me suis retrouvé à faire, un espèce de sketch, complètement déconnant et cetera et à faire marrer 100 personnes et ça ah m'a fait ouais, kiffer et à l'époque, si tu veux, j'avais cette espèce de truc très naturel de prise de parole en public, ouais. de capacité à faire marrer les autres et c'est vrai que rien de mieux quand même que de faire marrer tout le monde et j'avais un peu de mal à voir à quel moment je devais le faire, à quel moment je devais pas le faire. Donc ouais, j'étais forcément un gamin qui était très, très clown, Donc heu, finalement, plutôt ouais, une aptitude à la base à être, sur le devant de la scène, entre guillemets, «sous les projecteurs» ouais, que, dans, on va dire, la partie photographe où tu es plutôt derrière l'objectif, quoi. ouais, clairement. Clairement, clairement. Mais encore une fois, tu mûris, tu grandis. Tu t'aperçois que tu prends des fois tout autant de plaisir à passer derrière un objectif ou Mmh. derrière un micro, ou t'intéresser exactement le contraire de ce que je fais aujourd'hui à ton micro par rapport à ce que je fais d'habitude, où je suis à ta place et j'interroge, Oui. des artistes, beaucoup, sur leur vie. Et en fait, tu t'aperçois que tu prends autant de plaisir à passer dans la lumière à une certaine époque de ta vie et puis après, hop là, petit point de bascule et passer derrière et c'est tout aussi savoureux. Et alors, comment tu es arrivé à la photo? Par exemple, si on reprend après ton bac, est-ce que tu peux un petit peu nous retracer, ce que tu as fait? Ouais, on va pas faire tout le CD, mais avant même le bac, en fait, j'ai commencé la radio très jeune. J'avais 16-17 ans. Je sais pas si j'avais déjà un peu cette voix-là, mais on était dans une grande période, milieu des années 90. De la libre antenne, comme on Mmh. disait à Ouais, l'époque, c'était Love in Fun de Kelly Fool, c'était, ouais. des émissions de radio interminables où tu prenais l'antenne à 22 heures, tu la finissais à 4 heures du mat avec des gens qui t'appelaient pour te dire tout et n'importe quoi. C'était d'ailleurs assez dangereux. Heureusement, il y a pas de traces d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des trucs qui sont partis dans des très grands délires à l'époque. Ouais. D'ailleurs, c'était assez casse-gueule, hein, comme exercice, mais beaucoup d'impro. Donc là, voilà, il y a eu la radio, j'ai dû passer mon bac, que j'ai eu complètement à l'arrache, là où Ouais. en ayant redoublé ma seconde, 2 ans avant, ce qui était le truc le plus improbable de la planète, mais comme je foutais absolument rien, voilà, et très passionné par autre chose, par plein, plein, plein de trucs. Et puis après, mine de rien, voilà, j'ai trouvé ma voie aussi petit à petit dans la com, le marketing. Donc on va Mmh. la faire très courte, mais voilà. Et puis après, j'ai été amené, voilà, à rentrer. J'ai eu le pot hein, de pouvoir rentrer dans une grande école, de partir au Canada, de faire de l'apprentissage. Là-bas entre, agences de pub et puis des cours, à Sherbrooke OK, en et fait, oui, tu as fait des études finalement, hein. Tu ah pas bah, oui, 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 oui. non, mais je veux dire, étant Mmh. donné qu'effectivement, tu aurais pu tout de suite te diriger, et évoluer comme ça, mais voilà, tu as repris des études et J tu as continué, Ouais et puis j'ai toujours eu, si tu veux, j'ai des parents qui sont, on dirait maintenant, classe moyenne, sup, mais qui se sont faits tout seuls et j'ai un père, hein, qui est toujours là, toujours de bons mmh. conseils, qui était, lui, pour le coup, très à cheval sur, cette notion du boulot et de,
faut beaucoup travailler pour y arriver. Ouais, les valeurs travail, ouais, Des valeurs valeurs. de travail qui m'ont été inculquées, si tu veux, et quelque part, même dans les aspects créatifs, Mmh. même si tout ça peut être assez improvisé, je me souviens être entré comme ça à la radio et malgré tout de tramer Mmh. des heures entières, de préparer mes vannes, de préparer des trucs comme ça, et de garder quand même cette faculté-là à t'adosser sur beaucoup de choses, parfois très écrites, avec des grosses trames, même encore maintenant, et d'être un très gros bosseur pour pouvoir donner l'impression Que d'être c'est que naturel c'est et naturel et cetera. ouais, Voilà, et de bien allier entre les 2. Donc pour poursuivre très rapidement ouais. là-dessus, donc je suis parti au Canada, je suis rentré en France, j'ai créé ma boîte d'événementiel et de marketing. J'étais super jeune, qui était sans doute la plus belle aventure de ma jeune vie, mais créer sa boîte quand tu as 21, 22 ans, qui est quand même un truc, il faut être complètement timbré, mais je crois que je Ouais, l'étais c'est une assez. sacrée aventure. Ouais, voilà, en bossant pour des très grosses boîtes à l'époque d'ailleurs, et en me retrouvant avec des découverts absolument magistraux, et t'as face à toi des types qui ont des fois 20 ans d'expérience, qui n'ont qu'une envie, c'est de t'avoir, quoi. Ouais, Et, enfin, au sens propre du terme, et pour le coup, ou figuré d'ailleurs plutôt. Et donc voilà, quelques nuits blanches, et puis après, même pas mal de nuits blanches, et puis après derrière, voilà, rentrer dans différents jobs avec beaucoup de marketing, d'événementiel, gérer pour le compte de boîte une Coupe du Monde de rugby en 2007 par exemple, très vite d'être amené à travailler parce que mine de rien, voilà, t'as peut-être ça aussi dans la peau, et on te confie petit à petit des équipes de 30 personnes, 100 d'accord. personnes, Et 200 là, tu personnes. bossais toujours en lien avec la radio et la télé ou plus Non, du non, tout? non, non, Plus du non, tout? plus du tout. OK. C'était non, non, pour des C'était marques, vraiment autre chose. dans OK, dans l'événementiel, le d'accord. marketing, la com. OK, donc tu as bien développé cette boîte finalement, beaucoup de Alors travail. c'était voilà, et après d'ailleurs, je suis rentré comme qui dirait chez l'annonceur, et puis voilà, donc plein de jobs différents que je continue parfois aujourd'hui, des fois d'autres que j'ai abandonnés, et puis voilà. Donc toujours ce côté malgré tout un peu start-upper, entrepreneur, Ouais, même quand je bosse ou je bossais pour différentes boîtes. OK, et comment la photo est entrée dans ta vie alors? Et alors ça, il y a eu, alors tu parlais côté familial ou des proches tout à l'heure très rapidement, on a survolé rapidement le sujet. Il s'avère que 2012, alors c'est un peu dark, hein, ce que je veux dire, mais il y a un point de voilà, il y a un carrefour de vie, pas cool, qui se passe, et je perds, une des personnes qui m'était le plus proche, dans la vie. Et en fait, au moment où je relève un peu la tête de ce drame-là, quelque temps plus tard, je prends les albums photos de ce qui a été, notre vie, puis tout gamin, du coup. Et je m'aperçois que depuis l'adolescence, donc peut-être les 15 dernières années, malgré les soirées, malgré des dîners, et autres, heu, on n'a pas ou peu de photos ensemble, quoi. Voilà. Donc au moment où tu dois faire le deuil, voilà, d'une Mmh. personne qui t'est très, très chère, Tu te dis: «Mince, on qui n'a était pas comme tant de souvenirs en tout cas qui ont été capturés, quoi». exactement, qui était quelqu'un qui était comme mon jumeau, hein, et ben là, pour le coup, il s'avère que, un peu le fait du hasard, quelques temps plus tard, j'ai un premier smartphone, truc, voilà, donc on n'est pas si longtemps que ça, hein, il y a une dizaine d'années à peine. Et à l'époque, justement, pour le compte du job que je faisais à l'époque, je voyageais énormément. Je continue de voyager là, bah, en ce moment un peu Mmh. moins, mais voilà, donc beaucoup d'aéroports, beaucoup de trains, beaucoup de voyages, Ouais, je sais pas, 80 villes par tu an, quelqu'un qui bouge, qui aime, voilà, oui, bah, là, en l'occurrence, voyager. c'était pour le job que je faisais à Ouais, l'époque, et en fait, et donc je me fais, je sais pas, oui, 3 villes de province par semaine avec des gares différentes, et cetera. Et là, en fait, je me mets au-delà de prendre en photo mes enfants, heu, ma chère et tendre, des potes, et cetera, mais avec aucune technicité, ouais, et vraiment pour moi, quoi. une passion quoi, quelque chose que tu aimais faire, sur ton temps libre? Mais c'était même pas de la passion, c'était juste Ouais, de stocker du souvenir, quoi. d'accord, Voilà, OK. d'empiler du temps de mémoire, donc voilà, et donc je me retrouve comme ça à faire, des photos, heu, dans tout un tas de lieux, et mine de rien, voilà, j'ouvre un compte Instagram, mais sans aucune prétention. Puis alors, vraiment en étant, vraiment pas bon, quoi. Enfin, voilà, quand tu revois les trucs de l'époque, enfin, c'était catastrophique. Mais voilà, et Mais donc ça là, existe quoi, voilà, tu et ça existe, démarres. tu démarres, tu aucune prétention en la matière, et il s'avère que je prends tout un tas de photos, donc encore une fois dans les gares, et j'ai quelqu'un qui m'appelle un jour, premier point, donc là je suis en 2013,
et qui me dit: «Voilà, on est», je me rappelle plus du nom, je suis désolé pour elle et donc en fait, comme responsable de com, à la Mmh. SNCF et me dit: «On a repéré certaines de vos photos». Donc moi, je tombe un peu du truc, quoi, tu vois? Et il s'avère qu'on lance un espèce de truc, talent de l'année SNCF, photographie, machin, et cetera. Est-ce que vous voulez participer à ce truc-là? Alors que moi, je continue à faire des trucs. Du coup, comme tu sais que ton machin va être, quelque part un peu en concours, en compète, enfin, même si en photographie, c'est absolument débile de parler de ce genre de truc, mais enfin, tu as Ça pas de fait co quand même plaisir déjà de te dire: «Bon, j'ai oui, été remarqué». enfin voilà, mais bon, encore une fois, sans aucune enfin, Ouais, aucun projet envie, aucun derrière de projet ouais, derrière, ouais. tu te sens pas, voilà, tu prends pas la grosse tête. Déjà, c'est là où je m'aperçois que justement sur les réseaux, et cetera, tout d'un coup, tu as une guerre ouverte entre les mecs qui commençaient sur Instagram, et cetera, sur: «Ouais, ce concours il est pour moi», machin, enfin le truc très bizarre et moi Ah! j'étais très, très en retrait de ça. Bon, il s'avère, je te la fais courte, que, quelques temps plus tard, l'été passe et je crois qu'on est en septembre 2013, un truc comme ça et il s'avère que je me retrouve à, être, élu, ou nommé ou je sais pas quoi, enfin, donc talent SNCF du machin et donc j'ai des photos qui tout d'un coup on me dit: «Bah, formidable parce que vous gagnez je sais plus quoi et vos photos vont se retrouver dans le bouquin de la ou la revue de la SNCF». Plus derrière, cerise sur le gâteau, il y a une quinzaine de vos photos qui vont être sur les grilles de la gare de l'Est pendant 2 mois. Donc là tu te dis: «Attends, j'ai fait un truc tout à l'iPhone, En fait, tu l'as pas vu venir, mais voilà, ouais. donc le truc te tombe dessus. Moi, je me souviens à l'époque, je pars au moment de la cérémonie de la remise des prix, on va dire ça comme ça. Je suis en séminaire, avec une boîte à Bruges, Mmh. malade comme un chien d'ailleurs et c'est ma petite sœur qui va récupérer mon truc et là, elle me dit un truc assez effroyable. Elle me dit: «Ouais, les photos sont super et cetera. Par contre, tu as plein de gens qui étaient ultra jaloux du truc, Ah et ça ouais, et ça et ça crachouillait derrière ton dos, machin, et cetera» et là, je m'aperçois, je me dis: «Welcome dans un nouveau monde». Heureusement, j'avais quand même fait autre chose de ma vie et ouais. là, accroche-toi bonhomme, parce que je pense que, ouais, il y a un peu de concurrence aussi dans ce milieu-là, si tu veux éventuellement percer un jour, sans aucune prétention par rapport à ça, quoi. D'accord, OK, donc tu t'es retrouvée finalement propulsée, dans enfin, voilà, dans ce concours et tu as remporté effectivement le concours. Donc je crois que tes photos ont été exposées, dans Ouais. les gares, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, dans une gare, en l'occurrence, c'était Gare de l'Est. Donc, du D'accord. coup, tu te pointes Gare de l'Est quelques temps plus tard et tu vois toutes tes photos, dont en effet celle qui avait gagné le truc, qui était un type qui passait Gare de Lyon très tôt le matin, avec une OK. espèce de symétrie parfaite. Enfin, le truc qui était vraiment, pour le coup, enfin, c'est la chance du débutant parce que je la referais aujourd'hui, ce serait sûrement pas la Ouais. même. Mais pour le coup, tu es quand même voilà, sur peut-être un coup de peau, peut-être le bon truc au bon moment. En tout Donc cas, voilà, ça ça a m'a été plu, la spontanéité finalement et le voilà, donc ça a plu et exactement. alors comment ça s'est poursuivi ton parcours dans la photo à partir de ça? Eh beh, écoute, déjà, à l'époque, je trouve que, encore une fois, 2013-2014, moi, je tente, tant que faire se peut, et humblement, de pas, faire comme les autres peuvent faire. Voilà, c'est un truc qui me gave un peu et tu as quand même un grand truc sur les réseaux, qui se poursuit encore malheureusement un Mmh. peu, qui est, le fait de, en étant un peu avide de likes et de machin et cetera, tu as plein de gens qui avaient une certaine personnalité photographique qui tout d'un coup se mettent à faire la même chose les uns les autres, quoi. C'est vrai, ce phénomène de mimétisme où on retrouve les mêmes Exactement. contenus, Exactement et moi je me dis et comme j'étais pas très, très sûr de mon fait d'un point de vue photographique, comme tu l'as compris, ça va un peu mieux maintenant, mais je doute toujours quand même, hein, sur cet art, faut être très clair. Parce bah, que quand on voit tes photos franchement oui, mais enfin, c'est pas le truc, sur lequel je suis ouais, le gars le le plus plus sûr de la confortable quoi. planète et encore une fois, pour en recevoir dans mon émission, Ouais, tu as des gens qui ont un talent dingue, intrinsèque de ça, qui ont fait des études pour ça, qui en ouais, font depuis tout petit et cetera. Moi, je je me vois suis ce fait que tu veux tout dire. seul, Ouais. donc tu as forcément une poche de doute et beaucoup moins justement sur ma partie écriture et je me dis: «Pourquoi pas, mettre des textes, sous mes photos, des petits Mmh. textes et cetera?» et il s'avère que le truc prend très vite. Et j'en fais quelque part un peu ma patte, si tu Mmh. veux. C'est je mets une photo et je l'illustre, même si beaucoup te diront qu'une photo, elle doit parler d'elle-même, et cetera. Bah, moi, je m'en fous un peu. C'est comme ça, quelque part, que je bordais. C'est ta signature un petit peu, hein? Ah Oui, c'est alors d'autres le font ou l'ont fait, mais quelque part, on n'était pas tant que ça. Et honnêtement, et je le dis encore une fois, sans aucune prétention, j'étais plutôt très sûr de mes mots. ouais. Donc, très vite, en fait, quand tu as des gens, même si à l'époque, je sais pas, c'était enfin et encore une fois, on n'est pas jugé à ça, mais j'étais suivi par, je sais pas, 2 000 3 000 personnes sur Instagram, voilà. C'était le démarrage. C'était le démarrage, sur Facebook, je t'explique même pas, par la famille, enfin voilà et le truc prend là aussi
Et ça tape dans l'œil quand même d'un certain nombre de gens et on me relaie un peu des photos à droite, à gauche et les textes, je reçois il y avait pas de messagerie instantanée à l'époque sur les Ouais. réseaux, très peu et je reçois beaucoup de commentaires. Les gens commentaient plus d'ailleurs, aujourd'hui tout le monde t'envoie des messages à longueur de bras, heu et je me retrouve comme ça, 2e point de bascule, on est, juste après les attentats de Charlie Hebdo où, je prends une photo de ma fille, en pleurs, et qui est reprise, aussi, par pas mal de trucs. Et quelques temps plus tard, en fait, pareil, j'ai une copine, donc là, autre point, assez drôle d'un point de vue peut-être anecdotique, un peu la magie des hasards. Et encore une fois, toujours cette attirance pour la radio, pour pas mal de Ça, c'était resté, c'était ouais, en resté toile de fond. ancré, même si voilà, je continuais d'écrire pour des potes à la radio, pour des sketchs, pour des machins, pour des trucs, mais en parallèle, mais pas du tout, voilà, dans cette utilisation-là. Et le plus gros des hasards, sans doute, hein, fait que j'écoute un samedi matin, Nikos Aliagas qui animait une émission qui s'appelait Sortez du cadre. Mmh. Sortez du cadre sur Europe 1 et la semaine d'après, j'ai une copine qui bosse au service, marketing ou qui était community manager, je crois, de l'époque, d'Europe 1, qui m'appelle et elle me dit: «En fait, on fait un truc dans le cadre de l'émission de Nico Saliegas, Sortez du cadre» et un peu rebelote par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les trains et cetera. Il s'avère que, tu pas mal de gens de chez Europe qui ont regardé tes photos. Bon et ça serait pas mal que tu balances quelques photos comme ça, alors fallait taguer un truc à l'époque et cetera. Génial. 3 semaines plus tard, heu, coup de fil, j'étais chez moi un matin, en semaine et prêt à partir au taf, je crois de mémoire et donc un 06 que je connaissais pas et t'entends: «Romain Esteban? Ouais, salut, c'est Nico Saliagas» et tu dis: «Pardon?» Allô, Voilà, donc là, ouais, je suis 2014-2015, je m'y perds un peu parce qu'il y a eu d'autres trucs après derrière que je vais te raconter, mais tu dû être vraiment, ouais, sur le hyper, cul et puis hyper voilà, puis content, tu ouais. te dis, Bah, c'est une vraie reconnaissance déjà, voilà, qu'ils s'intéressent à ou toi et que mais tu puisses, toujours cette pareil, cette visibilité. espèce de petit Jiminy Cricket quand même qui tourne en disant: «Il se passe quoi derrière, quoi?» Mmh, et ouais. là, j'avais déjà commencé à investir dans un appareil photo et cetera. Enfin, le truc commençait déjà un peu à prendre un peu Ouais. plus de forme quand même, j'étais un peu plus fier, enfin, sûr de moi. Fier de moi, non pas encore, mais sûr de moi et il a repéré une photo que j'ai prise, dans le métro, ligne 6, avec, une jeune femme, qui est voilà, qui est juste en face de moi, pas très loin et la fameuse ligne 6 où tu as la tour Eiffel en fond comme ça et la fille regarde exactement à ce moment-là dehors, mais dans un espèce de regard, entre mélancolie et envie de départ loin, peut-être le chagrin d'amour qui va bien. Enfin, le regard de cette nana-là est absolument dingue au moment où je shoot ce truc-là et elle me voit pas d'ailleurs, hein, en train de la photographier honteusement et j'ai la tour Eiffel, poum, pile poil derrière, mais vraiment le truc, Oh enfin là voilà, là, la l'alignement des photo planètes, incroyable, quoi. bon incroyable, je sais pas parce que d'autres l'ont fait avant moi, mais Ouais, ceci étant dans cet angle-là, avec ce ouais, il y a regard-là, vraiment quelque chose, avec quoi. ce que ça racontait et cetera et donc Nikos, qui est devenu depuis un ami, hein, m'appelle et me dit: «Ouais, donc cette photo-là, bah, du coup, on va en parler dans Sortez du cadre, la semaine prochaine» et cetera. Voilà. Bon bref, point de bascule, j et ce et Nikos déjà, a vraiment un ton ultra bienveillant, me fait comprendre qu'il a regardé, la moitié de mes photos en un week-end, alors qu'il faut savoir quand même c'est des types qui bossent, 22 heures par jour, Ouais, enfin ouais, c'est ouais, ouais. hallucinant, De enfin te bon, dire, il s'est vraiment intéressé à ton voilà. travail, il a pris le temps, Et là, tu dis: «Ouais, il y a un truc», même s'il y avait déjà des gens un peu connus et cetera qui commençaient à me suivre un peu sur les réseaux, mais voilà, tu blablates pas, tu voilà, ouais. Et puis là, on est vraiment dans une émission, ça dépasse les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, là, oui, tu clairement, as donc vraiment quelqu'un comme Nikos qui s'intéresse à ce que tu exactement. fais. Quelques mois plus tard, le même Nico Saliaga, alors du coup, j'avais noté son numéro, enfin, j'avais Ah noté bah voilà, tu le as truc pu l'ajouter. le truc était dans mon portable et pareil et je vois donc quelques mois plus tard, donc là, on est, alors il y a d'autres trucs qui se passent entre-temps, hein, il y a les attentats du Bataclan, où il s'avère que, une semaine pareil, c'est un peu le fait du hasard et je le dis pas, du tout en bombant le torse, mais une semaine avant, je vais shooter, une bande de jeunes skateurs, juste devant la tour Eiffel. Ils me font des espèces de jumps devant la tour Eiffel et cette photo-là, tu croirais trois oiseaux, qui s'envolent devant une tour Eiffel et je shoot ça, sans dire de bêtises, fin octobre.
début novembre 2015. Et une semaine plus tard, malheureusement, attentat du Bataclan, où d'ailleurs j'ai quelques potes qui sont dans les parages du truc, enfin comme tout le monde, hein, tout le monde, enfin c'est un des événements que tout le monde me rappelle. Je- sur les réseaux, en plus de ça, je punchline le fils d'un ancien président de la République, en l'occurrence, pour ne pas citer son nom, il y a prescription Louis Sarkozy, sur lequel je fais D'accord. une vanne, et cette vanne-là fait 850 000 vues en un week-end, donc Ah du coup j'ai ouais! plein de gens qui commencent à s'intéresser à ça, et puis quelque part, mais après, je suis un espèce de tourbillon de réseaux sociaux, la fameuse machine à laver des réseaux sociaux, sur lequel tout d'un coup tu as 25 000 commentaires sous ton truc, alors que c'était pas du tout voulu. Les gens, en plus de ça, voient la fameuse série de photos que j'ai faite une semaine avant, que j'ai commencé à diffuser, avec les 4 skateurs là, qui s'envolent devant le truc, et la photo est reprise par plein de médias, dans plein de monde entier, Ah etc. ouais! Un peu dans une espèce de symbole de liberté, tout ça, quoi. Et là, je prends voilà, des milliers d'abonnés, de machins, etc. Et puis, encore une fois, donc on doit être début 2016, je ne raconte pas de conneries. Hop, recoup de téléphone de Nico Senegas et qui, et, Décidément. et qui me dit voilà, j'ai une amie qui s'appelle Daphné Zumboulakis qui a une galerie à Athènes. Nico aussi, il est d'origine grecque. Et il connaît plein de monde dans le milieu, bien évidemment, de l'art. Et il me dit, avec l'ambassade de Grèce, en lien aussi avec je sais plus quel ministère en France, on va faire une expo autour de la liberté et symbolisée par les terrasses. Tu vois, les terrasses de café, etc. C'était quand même le symbole, quelque part, de ces foutus attentats de novembre 2015. Et pour le coup, il me dit, voilà, on va pas être très nombreux, on va être 5-6 photographes, il me dit, bah, dont moi. Je sais plus. Alors, une nana que je suivais, qui s'appelle Sissa, qui fait d'ailleurs de très belles photos, etc. en France, et 3 autres photographes, un grec, et Tu avais puis, été sélectionné et puis deux, finalement, deux Allemands. Ouais, là, tu vois, tu passes, tu bascules du fameux truc un peu genre le concours, le machin, le ouais, truc, à quelque chose sur de professionnel vraiment et de je sais pas, c'est professionnel en tout cas. On vient te chercher pour quand ce que tu même. fais, pour ta Oui, patte, pour ta touche, pour une certaine sensibilité photographique, probablement aussi un peu pour les textes, etc. Et il me dit donc cette expo-là va être à Paris, peut-être à Berlin, je crois de mémoire, mais je me ouais. rappelle pas bien, et à Athènes pendant quelques temps, tout ça. Et il s'avère que donc là, le type qui est très habitué à tout ça, moi beaucoup moins, il me dit donc est-ce que tu as des photos de terrasse et tout ça? Je fais mais pas du tout quoi, pas du Ouais, tout. Et il me ça dit faisait pas ah, il me partie dit de ce que tu avais, quoi. non, ou j'avais pas des trucs, enfin, tu vois, j'ai dit: «Ouais, je peux Ouais. te filer ça». Il me dit: «Non, c'est pas le sujet, machin», et donc du coup, je me retrouve comme ça, de façon assez dingue, et il me dit, «Ouais, parce qu'en fait, il me faudrait les photos, dans 15 jours». OK, et du coup, je me retrouve le week-end d'après à aller faire des photos de terrasse, avec, ma femme, mes mômes, des gens que je prends dans la rue et tout ça, et donc il y a peut-être, 3 photos qui étaient exposées, un truc comme ça, enfin voilà, et donc toujours avec une espèce d'un petit peu de boule dans le bide et cetera, je filme mes photos que je lui livre, que j'envoie à Daphné Zumboulakis, que je salue, et le truc match, quoi. Donc voilà, et donc Oh quelques là temps plus là, tard, je me génial. retrouve, à faire, la soirée avec, l'ambassade de Grèce et tout le machin à Paris, donc voilà, Tu as été vraiment propulsé, voilà, et là, ouais, t'as des premiers trucs comme ça qui se passent, et qui du coup, bah oui, propulsent un tout petit peu là, tout tu ça, étais quoi. vraiment devenu finalement photographe, quoi. D'une pratique qui était plus amateur et personnelle, hein, finalement, tu voulais capturer des instants. Là, tu es devenu photographe et photographe, vraiment, voilà, repéré parmi entre guillemets «le gratin», enfin, en tout cas des personnes très talentueuses, quand Ouais, même. alors après, c'est toujours pareil, la comparaison en photo, elle est quand même super délicate. Ouais, Elle est super délicate. Moi, je m'autorise pas ça, et j'estime qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont ouais, c'est éminemment ce que plus tu me disais, talentueux, ouais, ouais. et encore une fois, même si on a la force des années, tu que ce que tu fais est pas a priori trop pourri, Mmh. puisque les gens finissent par te le dire ou te le disent régulièrement, ou que ça génère des émotions, et cetera. Très concrètement, moi, même encore maintenant, je m'estime pas être un grand Oui, photographe, quoi. oui, oui, d'accord. Par contre, ta passion de l'écriture, ça, tu es beaucoup plus, tu disais, confortable avec ça, le fait que tu adores écrire et que tu... bah, d'ailleurs, tu racontes des histoires aussi à Mmh. travers ton podcast, on va en parler aussi un petit peu. Mmh mh. Ouais, mais c'est un fil rouge tout ça. Sous-jacent quand on a préparé cette émission, tu me disais, c'est quoi le lien entre tout ça? Oui, Même si là, c'est je me ça. suis un peu enfoui dans mes anecdotes. Exactement. Et j'ai peut-être perdu un peu de gens d'ailleurs. Mais concrètement,
Le lien, c'est l'humain. Je crois pas avoir une photo dans, je sais pas, dans les 700-800 qui composent quelque part mon book, comme qui Ouais. dirait, sans que tu pas quelqu'un à l'image. Alors, de plus en plus, des portraits, mais même quand je fais de la street, même quand tu me Mmh. verras jamais aller Il y faire a un toujours une paysage. personne, en fait, il y a pas que des Exactement. paysages. OK, Je crois pas avoir shooté une seule fois la Tour Eiffel c'est vrai. sans la prendre sous un angle fondamentalement différent que ce que plein de gens en C'est vrai que dans font. tes photos, on voit les personnes, mais à chaque fois dans un lieu, Oui, mais il y a toujours une personne, en tout cas. au moins une personne. Ouais. Et quelque part, quand on a lancé les minutes photographiques, qui est une autre histoire aussi là, Mmh. anecdotique, assez sympa, euh, le lien il était là. Le lien il était là, de pouvoir très concrètement, que ce soit dans les mots, dans les textes, dans ce que je peux faire, dans la façon dont j'essaye, tant que faire se peut, de varier les plaisirs, qui passe d'un shooting pour le bien de l'émission. Quand je vais là très prochainement recevoir, ou ce qui est déjà le cas, hein, des Jean-Marie Perrier, des Flavie Flamand, des Antoine Flamand, Nico Saliagas, on en a parlé, Ouais. Marielle Eudes de l'AFP, la patronne de la photographie de l'AFP, qui est voilà, qui est pas quelqu'un qui passe beaucoup devant les objectifs par exemple, mais qui justement, ça m'intéresse de l'interviewer elle, qui est quelqu'un voilà, qui par ricochet dirige des centaines de photographes à travers le monde, Ah ouais. mais qui est toujours, elle, pour le coup, vraiment dans l'ombre. Mmh. Et tout d'un coup, voilà, d'avoir sa voix, d'avoir ses anecdotes, d'avoir Mmh. ses histoires, qu'elle fasse le porte-parole de tout un tas de photographes dans le monde entier, et de pouvoir la prendre en photo dans son bureau de l'AFP, où il s'est passé plein d'événements. Finalement, le Euh, fil rouge, c'est ça, c'est, on en parlait en off, mais mm, le fait que tu es storyteller, c'est-à-dire que tu racontes les histoires de personnes, que ce soit à travers le podcast, que ce soit à travers tes photos, oui, les textes que tu illustres. En fait, tu exactement. présentes des personnes, tu racontes leur histoire, tu les mets en lumière. Oui, bah, tant que faire se peut, mais encore une fois, c'est un tout. Donc, c'est sûr que le fil rouge, il est là dans ce que j'ai fait depuis des années. C'est Ouais. de dire, il y a de l'humain dans les photos, il y a probablement de l'humain ou de la résonance humaine dans ce que j'écris, Mhm. où j'essaie de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver avec Ouais. un public qui va de, moi, on m'écrit, j'ai des gens qui ont 12, 13, 14 piges qui se mettent dans le rap et qui m'écrivent, ah, vos textes, on dirait du rap et des machins, etc. Jusqu'à des gens qui ont probablement pas loin de 80 Ah ans. oui, tu as un public très Ah ouais, bah diversifié ça c'est finalement, clair, très ouais. large. Ah bah très très Ah, large, c'est ouais. génial. Très 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 large. Et d'ailleurs, on m'a interrogé des fois, c'est quoi votre cœur de cible, machin, etc. Et pour le coup, voilà, et de pouvoir là-dessus offrir ça aux gens, et puis de passer, comme je disais tout à l'heure, d'une série de photos où je shoot, comme j'ai fait récemment, une de mes meilleures amies, malheureusement, qui a atteint d'un cancer, et d'arriver à capter Ouais. ça, d'avoir fait il y a quelques années pour la fondation Alzheimer, des trucs comme ça en immersion dans un centre Alzheimer, et puis derrière de pouvoir, oui, mettre en avant des personnalités, souvent sur leurs facettes peut-être un petit peu plus sensibles ou dans des choses qui sont peut-être un peu moins connues Des des gens. facettes qui vont moins être dévoilées, en fait, c'est ça qui te plaît. C'est ce Exactement. Bah, côté-là. Ouais. si tu offres pas, honnêtement, aux gens euh, quelque chose qui, à un moment donné, permet d'aller plus loin et qui est dans le convenu. Mais Mhm. comme je le disais tout à l'heure, la Tour Eiffel, c'est une Ouais. magnifique dame, mais c'est dingue à quel point le nombre de gens qui, parfois d'ailleurs, ont plus de succès que moi, l'ont shooté en long, en large et en travers, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la main du mec qui vend ses petites tours Eiffel, là, d'ailleurs, dont le parcours de vie doit être un peu compliqué, et qu'il la pose juste devant moi, d'avoir une scène de vie qui se passe là sans... Ou la jeune femme dans le métro qui finalement, Exactement. avec la tour Eiffel, ok derrière, mais pas pour la tour Eiffel, quoi. Pour, Non, mais pour raconter ouais. l'histoire de ce qui va se passer autour de ça, et qu'il se passe une atmosphère au moment où, au premier coup d'œil, au premier regard, Mhm. que tu aies 14 piges ou que tu en aies 80, t'en es plutôt 40, hein, euh, eh bien tu te dises, là il se passe un truc, là je peux me retrouver dans cette scène-là, là ça résonne, là ça me génère, quand tu lis un peu les commentaires, Mhm. sous mes photos, en particulier sur Instagram. Globalement, c'est ce qui ressort, et je le dis avec toute l'humilité qui convient, mais c'est parce que ça touche les gens et parce que probablement, à un moment donné, que ça soit dans les mots, que ça soit dans les images,
Il y a une résonance, il y a un écho, sur une vie, sur des vies et on m'envoie des dizaines et des dizaines de messages, chaque jour sur lesquels c'est un peu ce qui transpire. Donc émouvoir les gens, c'est pas une quête, mais quand tu sais quelque part la photo, les photos, la voix, la vidéo, les textes ont permis à un moment donné de toucher les gens, voire dans certains cas, dans certaines situations, et là c'est très vrai pour l'émission, que tu leur as filé 5 minutes, 30 minutes, 40 minutes, un peu d'évasion, un peu de sortir du quotidien. Moi, j'ai la chance d'avoir un quotidien qui est ultra speed, sur lequel je fais plein de Ouais, trucs, sur tu lequel fais plein de choses. j'ai peu ou pas de week-end parce que je bosse tout le temps, Ouais, etc. ouais. Mais la vie passe excessivement vite, d'ailleurs, c'est dommage parfois. Par rapport à ce podcast, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Les minutes photographiques. Alors, les minutes photographiques, c'est venu de quelque part, plusieurs anecdotes et cheminements d'aventure. Il s'avère que depuis un petit moment, j'ai pas mal fait de photos de backstage, de coulisses, de radio, etc. Et l'année dernière, on est donc tout début 2020, si j'ai bonne mémoire, je fais un shooting sur 2 jours, sur les coulisses d'une radio, voilà, de la musique classique, radio classique en fait, voilà, pour faire simple. Et je sympathise avec, les animateurs, enfin, comme à chaque fois, remarque, je dois être, plutôt un mec cool finalement parce qu'à chaque fois je ressors avec des nouveaux copains et il s'avère que, j'ai la directrice de la com qui s'appelle Chloé, que j'aime beaucoup, qui me dit quand même, ça s'est jamais fait, je crois, une chronique ou une émission sur, la photographie, l'image en radio et cetera. Ce qui s'était d'ailleurs plutôt fait, hein, aussi, sur France Culture ou France Inter de mémoire. Enfin, peu importe, mais enfin bon, ceci étant, voilà, le Ouais, ça truc, n'existait pas, germe quoi. de ça. Et en fait, quand on me dit ça, je repars chez moi et je pitch un truc. Je pitch un truc de ce que ça pourrait donner en chronique, ce que ça pourrait donner sur 1 heure en hebdo, enfin, le truc, voilà. Mais enfin, je me fais plus plaisir qu'autre chose, quoi. Et il s'avère que quelques temps avant encore, j'avais été faire les backstage de l'émission Les Maternelles sur France 5 et j'avais fait la connaissance d'un garçon que je connaissais un peu par ailleurs, de par l'intermédiaire de sa femme, qui s'appelle Benjamin Muller. Et Benjamin lançait depuis un petit moment une société qui s'appelle Smec Productions et il avait lancé un certain nombre de podcasts. Voilà, c'était émergent. Et parallèlement, il produisait le podcast qu'il fait avec sa femme qui s'appelle Encore une histoire. Voilà, sa femme Céline Kallmann, qui est une copine aussi. Et du coup, on en parle avec Benjamin. Mais je serais incapable de te dire le pourquoi du comment, du machin, Ouais. etc. Et voilà. Arrive le fameux premier confinement, sur lequel je me lance dans une espèce d'aventure un peu dingo, Ouais. puisque je fais un live un premier soir avec mon pote Gianni Giardinelli, Mhm. photographe des NTM, etc. Je fais un deuxième soir avec mon pote Jean-Philippe Ballas, d'ailleurs que vous retrouvez l'un comme l'autre d'ailleurs dans la saison 2 des Minutes Photographiques. Et le truc prend de dingue. De dingue. Cette espèce de quotidienne en live en fait tous les soirs sur Insta, etc. J'en fais une quotidienne et en fait j'en fais 52 ou 53 Oh là d'affilée. là, c'est impressionnant, Comme une, quotidienne. ouais, comme Ouais. une émission de radio, etc. Je fais même 2 fois par semaine avec des chroniqueurs qui sont des potes. Enfin voilà, le truc prend une espèce d'ampleur. On fait tantôt 400 vues, des fois 3000 vues quand tu reçois quelqu'un. Voilà. Et je reçois quasiment tous mes potes, des photographes, Heu, des chanteurs, des musiciens, des mecs de la radio, des copines de la télé, des potes, enfin ou des Ouais, gens qui sont passés devant mon appareil comme Gaël Petit par exemple, vraiment tout le monde. enfin tout le monde passe dans ce truc-là et cetera et Benjamin vient et on discute, on se fend dans la tronche à la fin donc je sais pas, tu as 2000 personnes qui te regardent en live et je dis quand même, ce serait bien quand même qu'on pousse cette histoire et le truc s'appelait déjà les minutes photographiques dans le projet, Ouais, voilà, de d'accord. pousser cette émission-là. Alors c'est marrant, j'ai toujours un peu de mal avec le terme podcast, même si c'est le Ouais, support. ouais. Mais moi, je dis toujours une émission parce que pour le coup, C'est une émission, ouais, c'est- ce sont des émissions. C'est vrai qu'on dit exactement, ouais. podcast, mais Voilà, mais pour moi, le podcast, c'est une forme ouais, de c'est support, c'est vrai. là où ça se diffuse, mais quelque part, on fait de la radio, enfin voilà. Mais c'est pas parce que je trouve pas ça Ouais, ouais, péjoratif, non, mais mais je comprends. Finalement, que tu le fasses en live Instagram ou que tu le fasses après en podcast, en tout cas, c'est la même démarche, et quoi. c'est à peu près la même démarche. Et donc, en fait, du coup, et Benjamin, il s'avère que Benjamin il me dit, attends, mais. Et encore une fois, lui était à fond avec Vincent Gérard, qui est gardien de l'équipe de France de hand, gardien de PSG Handball. Ils sont très potes depuis qu'ils sont gamins. Ils ont créé cette société pour le coup, de création de podcasts ensemble. Et on discute avec Benjamin et on fait des offs. Et moi, je lui envoie des trucs et je lui envoie une liste de thématiques qu'il pourrait pour me baquer, entre guillemets. Je fais 100 thèmes, etc. Et il s'adresse à plein de.
à plein de, comment dire, d'industries, Ouais. de l'art, de machin, Mmh. etc. Et il s'avère que Canon, en l'occurrence, coucou à eux, renvoie un truc à Benjamin en disant: «Ouais, ça nous intéresse». Grosso modo, faut être clair, le podcast, ou la façon dont on souhaite le faire, se fait pas non plus sans avoir un partenaire C'est derrière, et clair. cetera. Bon, après tu as d'autres moyens de financer Ouais, tes trucs. Enfin bon, ouais. nous c'est comme ça, avec Benjamin et Vincent qu'on l'envisageait. Puis même pour donner du corps à tout Ouais. ça, pour pouvoir aussi, trouver une certaine Oui, puis tu as une crédibilité par rapport à tout ça, proposition de quoi. Canon, c'est quand même, canon. Exactement. Sans vouloir faire des jeux de Si, mots. si, si, mais le jeu de mots est assez réputé d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on me dit. Enfin voilà, et donc du coup, bah, arrive, je sais pas, on sort du confinement, je Ouais. repars sur mes shootings et je commence à écrire plein de trucs. Et en fait, on essaie de trouver une ligne éditoriale, mais toujours un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure finalement. C'est des podcasts sur la photo, t'en as pas tant que ça, ou sur l'image, t'en as pas tant que ça, t'as quelques-uns. T'as des trucs sur YouTube qui sont ultra techniques. Bon, encore une fois, je suis pas un technicien de la photo, je suis pas un geek de la photo. Donc le truc, cet angle-là, m'emmerdait profondément, j'ai pas envie de faire ça. Donc du coup, quand on a commencé à discuter avec Canon, et Benjamin pour le coup, donc lui c'est pas son univers, on s'est dit, on va faire un truc sur lequel on va tantôt revenir sur des photos qui ont marqué l'histoire, des événements qui ont marqué l'histoire, mais quelque part, la photo va rester un prétexte. C'est vrai, c'est Et vrai. Il y a ce donc, côté émotion dans ton podcast, tu racontes des histoires, il y a la photo, mais tu vas au-delà, quoi. oui, puis la photo, c'est pas. Je reçois, ou j'ai reçu, en tout cas, c'est enregistré, mon ami Mathieu Gonnet, musicien hors pair, qui doit avoir à son actif 60 bandes originales de Très, films et de très séries, etc. talentueux, Voilà, ouais. etc. Que certains ont connu à Starac, peu importe. Enfin bon, c'est un type qui est en plus Ouais, ça, qui est devenu vraiment super copain. immense, ouais. Et très, très bon copain, et pour qui j'ai fait des photos d'ailleurs, au mois de juin dernier. Et Mathieu, lui, tu vois, dans l'émission, je sais pas quand est-ce que sortira, cette émission-là par rapport au truc, à mon avis, on va être à peu près dans les mêmes eaux quand Mhm. l'émission avec Mathieu va sortir, sur la musique en photo, la photo en musique. Et Mathieu, Génial. justement, quand on a enregistré, me dit, la musique en tant que telle, c'est un art qui se suffit pas à lui-même, hein. Mhm. Et s'il n'y a pas du chant derrière, s'il n'y a pas plein de trucs, s'il n'y a pas de l'image, je Ouais, sais pas, machin, etc. S'il n'y a pas le cinéma, enfin, voilà. Lui, il estime ça, alors que c'est quand même un mec brillantissime par rapport à ça. Et en fait, nous, c'est un peu comme ça qu'on avait pris cette émission-là. C'est comme ça que j'ai écrit les trucs, c'est comme ça que j'ai eu des invités très différents, et je vais continuer d'en avoir très différents. C'est que la photo en tant que telle, si tu veux, tu peux pas parler des heures et des heures de photos. Si tu trouves pas des angles différents, si t'as pas des gens qui viennent t'en parler de façon différente, si c'est pas parfois un prétexte. Donc voilà. en tout cas, c'est vraiment ça. Bah là, par exemple, j'écoutais ce matin le dernier épisode avec Anatole, qui est un Ouais, petit garçon que tu as pris en photo. ouais. Non, mais c'est génial de voir que d'une émission à l'autre, finalement, tu peux avoir des angles différents. Et il y a vraiment ce côté conversation, c'est spontané, c'est voilà, c'est pas, on n'est pas dans la technique, quoi. Non, surtout pas. Et en plus de ça, c'est marrant parce que quand on a lancé le podcast l'été 2020, qui a eu assez vite d'ailleurs une espèce de Ouais, résonance et de succès assez sympa, on était parti sur des choses qui étaient un peu en mode road trip, récit, etc. ouais. Très vite, quand on a invité, j'en parlais tout à l'heure, Marielle et Nikos, Mhm. dans deux émissions différentes, tu sens que tu arrives à capter autre chose, Ouais. en ayant des gens à l'autre bout du micro aussi pour en parler avec toi. Là, du coup, on a orienté une saison 2 sur lequel ça passe, oui, de Gianni Giardinelli qui nous raconte sa tournée avec NTM, qui sont quand même des mythes du rap. Il nous raconte ça. J'ai eu la chance d'avoir Jean-Marie Perrier de façon complètement improbable. Et quand tu es Jean-Marie Perrier, voilà, photographe devant l'éternel des Beatles, des Rolling Ouais, Stones, de ouais, tout un ouais. tas de trucs, de Monica Bellucci, de tout ce que tu Oui, c'est veux. pour ça que je comprends ce que tu disais tout à l'heure sur ton métier de photographe. Tu reçois des gens tellement incroyables que forcément. Bah, non, bah, t'es tout petit. Et Jean-Marie Perrier, pour l'anecdote, Mm. c'est au moment où on prépare, on planifie la saison 2 avec Vincent, Benjamin et Mathieu et Stéphanie de Canon, que j'embrasse. On trame une douzaine d'émissions et en fait on se dit il manque peut-être un truc, un photographe un peu mythique, etc. Et c'est vrai qu'à force de... C'est pour ça qu'il faut toujours quand même avoir une ligne éditoriale. C'est à force de tramer sur des univers ultra différents et que des gens viennent nous parler de photos, alors que c'est pas forcément leur métier, etc. On voulait pas non plus complètement paumer les gens. Ou Anatole, que j'ai évoqué tout à l'heure 5 ans, enfin, je veux dire, il parle de son Ouais, expérience de petit modèle avec ouais. moi, mais
Oui, mais du Voilà. coup, ça peut s'adresser à tout le monde et c'est ça qui est intéressant. Mais c'était le Et grand truc, en fait. C'est ouais, quand on a, et je vais revenir sur Jean-Marie Perrier après, mais quand on a lancé l'émission, ce qui est absolument dingue, c'est que tu as plein de gens qui m'écrivaient, qui me suivent depuis très longtemps, etc., qui aiment ce que je fais au niveau photo ou autre, qui m'ont dit mais moi, je vais pas pouvoir écouter parce que je suis pas du tout un professionnel de la photo. Et j'ai dit, mais justement, c'est un truc qui doit te donner, envie de faire de la photo, c'est un peu le sous-jacent, et deux, de découvrir par ce prisme-là de la photo, quelque part, des univers ultra différents. des univers, des histoires, des personnes aussi. Exactement, des anecdotes très différentes et la façon, dont on raconte les choses, les anecdotes, en posant pas toujours les mêmes questions d'ailleurs, mais que quand tu passes encore une fois de Gianni à Jean-Marie Perrier, à Anatole qui a 5 ans, à Mathieu Gonnet, qui va parler de photos et de musique, de pochettes Moi, je d'albums, trouve de que tout ce c'est que la tu veux pas. variété en ayant regardé, j'ai écouté quelques Ouais, épisodes, ouais. faut que je termine Bon, bah, mon merci pour mon répertoire. audience, ouais, ça Mais serait bien, c'est, ouais. mais c'est, mais c'est vrai que on voit la variété de personnes, c'est ça qui est intéressant aussi. Si on se dit, tiens, ah bah là, enfin, il a interviewé telle personne, telle autre, je trouve que c'est ça aussi qui peut faire la richesse d'un podcast, quoi. Mais et tu ça pour cette émission-là, mais aussi, il faut être très honnête, c'est que c'est quand même un boulot un peu de malade, tu sais de quoi je parle. Et qu'en plus que et en plus que de ça, c'est que moi, j'ai pas envie de m'emmerder. J'ai pas envie de m'ennuyer, pardon, Bah oui, tu veux faire dans des tout choses ça. qui soient Et 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 passionnantes. puis moi, je me surprendre. Je veux dire, il y a rien de pire en photographie, dans les mots, en chanson, que j'en écris quelques-unes, en musique, c'est le jeu que je maîtrise absolument pas, de proposer toujours la même chose aux mêmes personnes. Donc, moi, honnêtement, là-dessus, et j'ai écouté quasiment zéro podcast, entre guillemets, concurrent, même si le terme est très mal choisi, mais j'avais tellement pas envie de tomber dans un truc d'une récurrence et d'une redondance, et que quand tu passes en hebdomadaire comme nous on fait, qu'une semaine après l'autre, les gens ne soient pas surpris de quelque chose ou n'aient pas une impatience de découvrir des nouveaux trucs, mais quel enfer, quel emmerdement. Et moi, pour le coup, je prends un plaisir de dingue à écrire, à tramer ces émissions-là, à les enrober, des shootings qui vont avec quand je reçois mes invités, de les prendre en photo et de raconter aussi le côté un peu backstage du truc Mais qu'on c'est fait, génial. d'avoir accès grâce à ça, en effet, à des personnalités ultra différentes et que quand tu as une Marielle Heud, j'en parlais tout à l'heure de l'AFP, qui te narre toute l'année 2020 à travers l'angle de 200 photographes ou presque, avec des photographes de talent comme Hector Retamal et Joël Saget, Patrick Bass ou autres, qui sont des types qui sont des warriors de la photographie de terrain, etc., qui ont shooté pour certains d'entre eux des trucs absolument incroyables. Dans la photo de l'année d'Hector Retamal, avec ce mec-là qui est mort en pleine rue de Yuan, qui est la première photo en janvier 2020. Ouais, Voilà. tu fais des rencontres incroyables grâce à cette aventure, en plus de O- toutes celles que tu avais Ouais, déjà dans ton réseau, puisque tu avais déjà pas exactement. mal de Oui, mais réseaux. ça relance aussi une passion. Le truc, t'es quand même dans un truc quand tu bosses beaucoup, quand tu fais plein de choses différentes, où t'es jamais complètement à l'abri d'un essoufflement potentiel, quoi. Ouais, j'allais te demander le fait d'être multipassionné, de faire plein de choses, est-ce qu'à un moment donné, tu y arrives, quoi? Enfin, tu t'es pas un peu à bout de souffle, ouais. Ah non, non, jamais. Non. Non, non, D'accord. non, non. Toujours passionné, toujours envie. Alors, il y a peut-être des moments où tu dois prioriser certaines choses. Évidemment, mais ouais, c'est pas un cerveau, c'est un espèce de disque dur avec plein de fichiers Ouais. différents et je les enclenche au moment où il faut. Mais oui, et au contraire, c'est ça qui fait le sel de la vie, de passer d'un truc à un autre. Après, c'est sûr que le seul point peut-être, et pour clôturer là-dessus, c'est des fois, oui, clairement, de te dire que quand tu es 7 jours sur 7, que tu es là-dessus, et c'est quand même un peu les travers des réseaux, c'est que forcément, t'as jamais trop de pause, quoi. Et quand tu es suivi un peu partout, etc., Y compris c'est sur les réseaux sociaux, beaucoup de création de contenu, t'es tout le temps dans le mouvement, dans la oui, puis création. puis puis, que ça soit pour la relan pour on va pas se mentir, pour la promo de l'émission, pour, tout ce qui va se préparer, qu'une saison en chasse une autre, de shooting, les textes, etc. Tout ça, je ne m'essouffle pas. C'est vrai que des fois, tu as juste des fois envie d'appuyer sur pause et de te dire: «Allez, ce week-end», Je et ne fais certains le rien. font bien, c'est pas je fais rien, c'est je regarde pas forcément ce qui se passe, quoi. Voilà, et là tu te dis: «Ouais, je Je décroche, déconnecte. C'est dur, hein, c'est dur. je réponds pas aux», et je le dis sans prétention aucune, mais aux Ouais, 150 messages ou ouais, 200 tout messages ce que que tu tu reçois, reçois, ouais. aux sollicitations diverses et variées, et cetera, Ouais, et des fois tu s'autoriser de temps en temps à couper complètement et à se dire, peu importe, je verrai la semaine prochaine. Et c'est pas facile. exactement. C'est vrai que quand on est passionné, c'est toujours un peu le revers de la médaille des métiers passion. C'est que parfois, bon, il faut aussi se dire, non, je coupe. Ouais, tu coupes, mais en même temps, Mais c'est dur. c'est ce qui t'anime et c'est C'est là où tu ça. puisses ton énergie, Ouais. et
le côté, très concrètement, on parlait tout à l'heure de la résonance et des échos que t'envoient les gens, c'est quand même ça qui te nourrit. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner aux gens qui voudraient se lancer dans leur métier passion, en tout cas suivre leur passion? C'est un truc, tu vois, c'est toujours très tarte à la crème. Déjà, je suis personne moi, hein, pour donner des conseils à qui que ce soit. Après derrière, on me demande énormément de conseils, Bah oui, tu as quand même un joli parcours, enfin, en plus un parcours très diversifié. Tu as ouais, quand même peut-être, touché mais à plein de choses, quoi. L'entrepreneuriat, la photo, ouais, le podcast, la radio, ouais. quand même. Soit, mais après, derrière, tu as beaucoup de jeunes qui m'écrivent qui m'envoient des textes, qui m'envoient des photos, qui m'envoient plein de choses, etc. Je- Le premier point, c'est d'être quand même, tu vois, je parlais de mes quelques certitudes et de mes quelques doutes. Il faut toujours quand même douter un petit peu. Il faut toujours aussi savoir s'entourer. Si tu prends juste l'angle photographique, il faut être très clair, c'est quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, il doit avoir des repères. Il doit aussi accepter, et ça c'est un truc que les gens ont beaucoup de mal, à avoir l'avis de tiers, mais avec un œil parfois aiguisé. Et moi, il n'y a rien qui m'a le plus aidé que des gens qui, il y a quelques années, m'ont dit ça, cette photo-là, franchement, non, elle est pas bonne, quoi. J'ai eu l'occasion de bosser il y a quelques années avec Universal Music, par exemple. Et j'ai côtoyé un type qui s'appelle Pascal Nègre, qui était le grand patron d'Universal, et qui avait un principe qui, moi, m'a beaucoup marqué, et qui est terrible, hein, ce que je veux dire, hein. Je vais pas faire de la guimauve, là. Et qui m'a dit, quelqu'un qui vient nous voir et qui chante mal, faut lui dire très vite. Parce que sinon, il va poursuivre là-dedans, et plus il va avancer, plus il va prendre des baffes. Il n'y a rien de plus destructeur aujourd'hui, justement, que les réseaux ou autres pour se prendre des baffes dans la gueule derrière. Et si t'es pas bon là-dedans, il faut peut-être t'assurer qu'il y a peut-être d'autres voies, etc. Par contre, il faut y croire. Il faut savoir des fois lâcher quelques scopes pour prendre ceux sur lesquels tu sais que tu es plutôt très bon. Mhm. C'est un exercice très difficile de Prendre passer d'un truc, etc. les conseils Oui, constructifs. il faut savoir, essayer de trouver sa voie, step by step. Moi, j'ai vu beaucoup trop dans ces différents métiers de gens qui étaient en mode Icare et qui voulaient griller les étapes. Il faut savoir être patient. Il faut pas chercher, vraiment pas. Euh, Si tu prends les histoires de réseau, le like pour le like, sinon tu te transformes en espèce de produit déjà vu, déjà fait, Toujours de etc. copier, comme on disait, la mode, la tendance. Ok, il y a des tendances, il y Alors a des choses, ça va même un mais peu plus loin que ça, ouais. c'est que tu as des gens qui, du coup, vont avoir une photo qui, à un moment donné, par exemple une photo ou un cheminement Mhm. qui va faire le tour ou qui va avoir un joli succès, et du coup, après, derrière, ils vont pas se lancer dans autre chose en se disant, là, voilà, j'ai trouvé mon truc, Il c'est un peu s'arrête mon à truc ça. Alors ultime. qu'en fait, tu peux décliner, comme on l'a vu, Exactement. Moi, j'ai sur vu des plein de gens, choses. voilà, Ouais. c'est d'avoir trouvé à un moment donné un créneau, alors après, t'aimes Mm, pas, on s'en fout un peu, mm. mais et derrière de s'engouffrer là-dedans Ouais. de façon définitive. Moi, si je faisais ça pour mes émissions, eh ben, j'inviterais très concrètement toujours des gens ultra connus, machin, et c'est pas ce que je fais. Je poserais toujours la même question, Ouais. tout de pas me planter la gueule. Et en photographie, oui, je shooterais 9 fois sur 10 des trucs dont je sais qu'à un moment donné, ils vont pas se heurter les gens, etc. Et moi, je m'aperçois, si tu veux, que en étant moi-même, un truc un peu toujours tarte à la crème de dire ça, mais Maud Chalard d'ailleurs, quand elle est venue dans mon émission, qui a une Ouais. trentaine d'années, qui est Oui. une photographe de talent, et qui, elle, pour le coup, a vraiment cette conviction-là. Quand tu prends, encore une fois, enfin, tous les gens que je citais tout à l'heure, quand tu prends un Jean-Marie Perrier, bon, qui des fois a un côté même un peu très dilettante par rapport à tout son parcours, etc. C'est quand même des gens qui, globalement, et c'est là sans doute où le courant passe bien entre nous, d'ailleurs, quand je les interroge ou après quand je prends des photos avec eux, etc. Même Flavie, Flamand, même Antoine Flamand, qui est son fils, qui est photographe, qui a un foutu talent d'ailleurs. On avait fait des photos ensemble pas loin de là où on enregistre là, d'un Ben Touar qui est à Tahiti, ou d'un J.B. Lyotard qui est tout jeune aussi, qui fait des photos. Le point commun entre tous ces gens-là, c'est quand même des gens qui à un moment donné ont suivi leur ligne, ont été très sûrs d'eux, mais ont eu plein de doutes aussi, ont su s'entourer de gens qui étaient bienveillants, mais pas trop, pour aller jusqu'au bout du truc, et qui ont su garder une ligne qui a fait leur originalité, leur personnalité, quoi. Une ligne propre à soi, tout en se cantonnant pas et en faisant plein d'activités finalement. C'est un peu ce que tu fais toi en étant finalement photographe, podcasteur, enfin je pourrais même pas citer vraiment tout ce que tu fais, mais c'est ça, c'est Ok, on va maintenant terminer cette conversation par un petit passion quiz, Allons-y, si tu veux bien. je veux bien. C'est le passion quiz. Alors, plutôt thé ou café? Café, Couche tard ou lève tôt? les deux. Télé ou radio? Radio,
Sur les photos, noir et blanc ou couleur? Ah, noir et blanc définitivement, même si j'ai fait une émission là-dessus qui s'appelait «Entre couleur et noir et blanc», quand l'œil balance, voilà. C'est vrai que si on regarde tes photos, il y a beaucoup de Ouais, je pourrais t'en effectivement parler pendant des de heures, tu noir en et ferais blanc. quasiment une autre émission sur le sujet, donc plutôt noir et blanc, ouais. Portrait ou paysage? Portrait. Une personne qui t'inspire, qu'elle soit connue ou pas? Mon grand-père paternel, j'en parlais tout à l'heure, Ouais, il et des t'a gens vraiment inspiré. qui ont jalonné ma vie. Il y a des gens à qui je vois beaucoup aussi, voilà. Et puis il y a des gens qui m'inspirent dans différents domaines d'activité, qui vont d'un mec comme Albert Dupontel, que j'ai toujours admiré, un type comme Jean-Marie Perrier, dont on parlait tout à l'heure, pour son côté presque raconteur d'histoire autour de ce qu'il fait. J'allais te Euh, demander le photographe qui vraiment que tu admires le plus, mais il y en a peut-être pas mal. J'aime bien les démarches. T- Toute la saison 2 des minutes photo, Mhm, et quand tu y intègres Marielle, Eudes et Nikos qui étaient en saison 1, mhm. très concrètement, je pense que c'est un peu la quintessence de tous ces gens-là. J'ai jamais eu trop d'admiration, et d'ailleurs ce qui me sauve d'ailleurs, c'est que je suis pas tracker, et quand tu me mets devant des gens Ouais, qui ont quand t'es même pas intimidé. un parcours de dingue, oui, parce que j'en ai côtoyé de tout le temps, etc. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas de respect. Mais par contre, je connais aussi. euh, T'arrives à ne pas être stressé. Enfin, t'arrives oui, ouais. puis c'est un métier qui est fait de gens qui ont plein de failles. Mm, Voilà. c'est vrai. Donc, tu peux pas être admiratif non plus de tout le temps, etc. Et puis c'est vrai que quelles que soient les personnes, parfois les invités sont plus stressés que... Mais je suis admiratif aussi de gens que j'ai pu photographier. On parlait de la fondation Alzheimer tout à l'heure, une infirmière que j'ai photographiée qui se lève à 4 heures du mat, un truc Alzheimer. Je suis admiratif de ça. Je suis admiratif du taxi qui me drop à droite, à gauche pour aller faire une interview, qui a un mec qui s'est fait tout seul aussi. Enfin, voilà. Ouais, c'est pas des personnes forcément célèbres, c'est finalement toutes les Je- personnes que tu croises et qui vont à un moment donné voilà, t'inspirer. Oui, m'inspirer, mais enfin, je veux dire, il y a tellement de métiers. Et mon meilleur pote travaille dans la sécurité d'un hypermarché, machin, etc. Ouais, Je suis admiratif de sa façon d'être admiratif, plein de calme choses. de ce truc-là. Ok. Donc, moi, je suis admiratif de plein de gens. Mais par contre, à côté de ça, je suis des fois le, le, le pire mec qui déteste la façon de faire des gens. Voilà. Donc, moi, je suis rarement le juste milieu. Je vois ça. J'aime beaucoup, et où franchement ça peut très très vite m'agacer, T'as vraiment un m'emmerder. tempérament passionné et en même temps, voilà, ça peut être tout ou rien. Je suis je suis des fois un ours très très mal léché, et je ne m'en prive pas. Ce qui a fait aussi ma personnalité d'ailleurs sur les réseaux, Ouais, hein, quand on me mettait des emojis sous mes photos, je ouais, disais ouais, moi ici on met des mots, quoi. ouais, ouais, Alors des ouais. gens, ah bah oui, mais comment ça veut dire machin, Ouais, t'as du etc. caractère et tu l'affirmes dans ton... Mais je me force pas, hein. Ouais, c'est toi en fait. T'as gardé, Exactement. t'es resté Et toi-même. même toi là, tu m'aurais posé une question con, peut-être que je te l'aurais dit là, et tu l'aurais peut-être coupé après le remontage, mais ouais, je peux être un sale connard, ouais. Un livre qui t'a marqué? Un livre qui m'a marqué, heu, à brûle pour point, Il y en a plein, je sais, mais voilà, s'il y mais avait comme ça pas un... vraiment en fait. Alors ça va peut-être te surprendre, mais je suis pas un très grand lecteur. Je suis pas un Mhm. très grand lecteur. Je me suis pas nourri de plein de livres. Il y a le Spleen de Paris de Baudelaire, il y a des bios aussi sur la vie Ouais, de Gainsbourg, sur la vie de Bachung, qui m'ont, inspiré. Après derrière, moi j'ai toujours un peu aussi une espèce de truc, une attirance aussi pour les mecs qui sont mafieux, qui sont voilà. Là pour le coup, je suis admiratif de la capacité des mecs ouais. de vivre dans un monde comme ça où tout est complètement bancal, et voilà. Et donc Cantique de la racaille, par exemple, qui était un bouquin qui m'a beaucoup marqué, de par justement ce que ça peut raconter d'une vie qui, à un moment donné, dérive complet, là où c'était pas attendu. Ouais, t'aimes bien regarder des films aussi dans ces univers-là. Oui, des séries Ouais, aussi, des séries, forcément, ouais. d'inspiration. Et moi, Ok, j'aime bien les vies un peu bancales, quoi. d'accord. J'aime bien quand ça Ce se qui est casse un pas peu la gueule, linéaire, quoi. quoi. Surtout pas. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi, sinon, quoi. T'as tellement de gens. T'as Ouais. tellement de gens. Et moi, je l'ai vu quand on a fait justement ou les résonances que je peux avoir sur les minutes photographiques. Des gens qui m'écrivent derrière, quand ils ont écouté l'émission, que ça les a fait voyager, et que tu sens bien que tu as plein de gens voilà, qui ont une vie qui, des fois, qui est franchement pas celle qu'ils auraient aimé avoir. Et quand tu peux avoir cette chance-là de faire un peu différemment et de goûter à plein de trucs, et c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, c'est que tout le monde n'a pas, des fois, ouais, Oui, cette chance-là, cette exactement. capacité-là aussi C'est une derrière. chance, il faut la saisir et ouais, Exactement, s'en emparer. mais sans non plus être icard et te casser la gueule derrière. Et pour terminer, une citation
que tu voudrais partager? Alors justement, dans les rares bouquins qui m'ont beaucoup marqué, il y a une biographie de Churchill comme ça que j'avais lue lors d'un shooting au Maroc, au sud du Maroc, oui. Il n'y avait aucune connexion internet, etc. Donc du coup, j'ai lu les soirs OK. entiers et Churchill avait cette phrase. Alors, je vous conseille vivement les citations de Churchill. Vous allez vous en nourrir, vous pourrez en faire des philosophies de vie. Et Churchill disait: les pessimistes voient la difficulté à chaque opportunité, les optimistes voient l'opportunité à chaque difficulté. C'est très vrai. Voilà. Il en a des tonnes, mais celle-ci, Et c'est vrai que les elle est fantastique, problèmes, les quoi. situations difficiles sont un moyen de réfléchir à des solutions et Oui, et puis, de progresser, quoi. te dépasser. C'est pas tous les jours facile, et puis des fois tu doutes, et puis des fois tu as plein de trucs comme ça qui te Et c'est permettent pas aussi ça qui fait forcément. avancer. Non, c'est vrai. Et voilà, donc tu as des parcours comme ça où à un moment donné tu te dis, tiens, ça, il y a eu des dangers. Moi je vois bien d'ailleurs dans mon humble parcours par rapport à d'autres qui ont des parcours beaucoup plus brillants et que moi, mais c'est souvent, et on en parlait un peu tout au long de l'émission, c'est souvent un peu quelque part des accidents de parcours, ou un peu pas complètement du hasard, mais il y a des trucs il y a sans doute des trucs que j'ai racontés tout au long de ces minutes ensemble, sur lesquels tu as forcément des moments où j'aurais été dans la peau d'un autre, peut-être que j'aurais flippé, peut-être que j'aurais pas osé, peut-être que je me serais carapaté, etc. Et des fois, j'ai foncé toujours avec quand même ce côté pragmatique derrière, de dire, va pas trop vite, va pas trop loin, va pas trop machin. Et j'ai toujours un peu quand même cette petite voix qui me dit, voilà, cool, etc. Parce que mon grand-père, justement, disait dans Ouais. une citation, un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et je suis toujours très conscient de ce qui est en train de m'arriver ou de ce qui Mhm. m'arrive en me disant ça. T'es reconnaissant et t'en profites. Ne le perds pas, et Ouais, si tu as autre chose qui t'arrive dans ta vie, viens le mettre par-dessus de ce que tu as déjà, mais détruis pas tout à chaque fois. Il faut que les pilotis soient solides, quoi. c'est clair. Eh ben, merci Romain pour cette belle citation et pour tout ce que tu as pu venir me raconter aujourd'hui sur toutes tes passions, tout ce qui te nourrit finalement dans ton, on va dire même tes jobs. Et puis bien sûr, ben, je vais mettre les liens pour te retrouver et notamment vraiment encourager les auditeurs et les auditrices à écouter ton super podcast, voilà, les minutes photographiques. Avec grand plaisir. Merci Célia. À très très bientôt. À très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.